Bonjour à vous amis Scorpions et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2021. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Et on va voir ce que vous réserve ce mois de décembre 2021. Toujours avec la roue de médecine, toujours avec ces mêmes jeux pour le moment. Il y a d'autres roues qui sont en cours de conception, donc ça pourrait changer. Alors, vous avez la carte du vent dans la direction de l'Est. Ici, peut-être que vous êtes particulièrement communicant par rapport à vos passions, qu'elles soient sentimentales ou que ce soit des passions, des activités qui vous passionnent, des choses dans lesquelles vous êtes vraiment très impliqué. Ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment un feu très vif en vous, brûlant de motivation, d'enthousiasme pour cette passion, qu'elle soit, voilà, comme dit, envers une personne ou envers une situation. Dans la carte, dans la direction du sud, avec l'élément eau, nous avons la carte des fleurs. Alors ici, j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez être d'humeur romantique. On peut nous parler vraiment de situations sentimentales. Ici, on va voir comment s'oriente le reste du tirage. Mais on peut me dire que vous êtes dans une optique où vous vous êtes attentionné envers les autres, attentionné envers vous également. Il y a une certaine forme de légèreté, vous avez envie de vous mettre en valeur, vous avez envie de vous présenter sous votre meilleur jour, vous faites attention à votre apparence, vous pouvez être dans des petites actions, des petites attentions aussi pour les autres, et peut-être pour l'objet de votre passion, justement, la personne qui fait battre votre cœur. Ok, des belles énergies pour commencer. Dans la direction de l'ouest, j'ai la carte de l'élévation, de la flottaison. Alors pour certains, vous êtes transi amoureux ici, c'est ce que je peux voir, à tel point que vos pieds ne touchent plus par terre. Alors attention, veillez à bien garder les pieds par terre parce que certes, certaines relations peuvent nous donner le tournis et nous transporter très très haut. Mais c'est important de rester encore en connexion avec le sol et avec Gaïa. Beaucoup de légèreté pour vous ce mois-ci, pour ce mois de décembre, j'ai l'impression. Ouais, quelque chose qui vous transporte, une passion qui vous transporte. Dans la direction du nord, avec l'élément du vent, j'ai la carte de l'épée ici qui vient me montrer que vous êtes dans un état d'esprit où vous savez pertinemment ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Je vous sens vraiment beaucoup dans le charme pour ce mois de décembre. Vous savez aussi actionner la corde sensible de la personne en face de vous, à ce que je vois. Et vous n'hésitez pas à en user pour faire tourner la situation ou les situations en votre faveur et quelque part placer les situations que vous avez envie. Il y aurait un brin de manipulation dans l'air quand même, attention. Ici, on voit, voilà, encore à nouveau, on nous confirme pour cette notion de carte sensible que vous savez parfaitement, de corde sensible que vous savez parfaitement venir actionner avec la carte de la flèche ici. Il y a vraiment, oui, ici pour moi des énergies de sentiments amoureux, ça peut être quelque chose qui débute ou bien une flamme qui se ravive, mais c'est quelque chose qui est très très présent pour vous pour ce mois de décembre. Ok. On me dit cette personne a la clé de votre cœur. Ok, c'est vraiment quelqu'un auprès de qui vous êtes prêt à vous ouvrir en totalité, ce qui n'est pas forcément fréquent chez vous. Donc bravo pour cet effort d'authenticité et d'ouverture. Oui, là où vous d'habitude vous êtes plutôt silencieux et secret, ici cette personne, c'est comme si vous ne pouvez rien lui cacher en fait. Elle vient vraiment percer à jour tous vos secrets, tous vos silences. Même quand vous ne vous exprimez pas, elle sait très bien ce qui se passe. Quelque part, j'ai la sensation que vous ne pouvez pas lui faire à l'envers à cette personne. Vous ne pouvez pas la manipuler. Alors manipuler, pas forcément au sens négatif du terme, mais vous ne pouvez pas la manœuvrer, entre guillemets, comme vous avez l'habitude de le faire avec les autres personnes. Et probablement, c'est ça qui vous plaît, c'est ça qui vous attire chez elle. Je ressens que c'est une personne qui a, que ce soit un homme ou une femme, qui a pas mal de caractère, qui est très connecté à ses émotions, qui n'hésite pas à exprimer les choses aussi bien quand ça lui convient que quand ça ne lui convient pas. Ok, ça marche. Ok, de l'aventure pour vous pour ce mois de décembre 2021.
Ouais, je vous sens très intriguée, je vous sens... il y a un peu de défi hein, aussi dans cette histoire, un petit défi personnel. Alors, dans la direction de l'Est avec l'élément feu, vous avez la carte de l'enfant. Cette personne, elle vient raviver vos rêves d'enfant. Elle vient ramener votre âme d'enfant à la surface. Vous êtes dans la légèreté, dans le jeu, dans l'amusement, dans la taquinerie. Il y a vraiment quelque chose, je pense, beaucoup de taquinerie par la parole entre vous et cette personne. Un petit peu des petites joutes verbales, mais très enfantines, au fond, quelque chose de très beau, en fait, qui est plutôt de l'ordre de la création de liens, de complicité. Ici, pour moi, il y a une complicité très forte avec cette personne. Alors, je pense que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Hein. Ici, je ne suis pas... Je pense que c'est une relation qui est assez neuve, hein. C'est quelque chose qui débute. On a aussi l'enfant dans la direction de l'Est qui est justement le commencement. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est une relation qui démarre. Mais pour moi, cette personne, ouais, vous la rencontrez très tôt dans le début du mois ou bien vous l'avez déjà rencontrée et c'est une relation naissante. Avec la carte du féminin ici dans les émotions et dans la direction du sud et l'élément eau, on me montre que vous êtes très connecté à cette part sensible en vous, à cette part intuitive. Et c'est vraiment ce qui vous permet d'être en profonde connexion avec cette personne. C'est ce que je ressens. Cette profonde connexion, elle tient vraiment à cette capacité que vous avez à être au contact de votre part féminine intérieure. Et on sait que vous, les scorpions, quand vous êtes au contact de votre part féminine, c'est quelque chose de vraiment très très beau. Ah, c'est rigolo parce que parfois vous avez la sensation, peut-être même que cette personne, elle vous mène un petit peu par le bout du nez. Hein. Il y a vraiment cette notion de jeu qui est très présente entre vous et cette personne. Et concrètement, parfois, vous avez la sensation qu'elle vous mène un petit peu en bateau, qu'elle vous fait tourner en bourrique. Alors, est-ce que c'est juste une impression ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là? Est-ce que il y a un petit air de manipulation dans l'air en face? Est-ce que c'est quelque chose qui est taquin ou est-ce que c'est quelque chose pour lequel il y a lieu d'éveiller une sorte de méfiance? Je ne sais pas. Là, ça va peut-être dépendre de vos situations, on va voir ce que les cartes nous disent. Peut-être que ça fait aussi partie du jeu entre vous et cette personne, hein, de savoir qui va mener la danse, quelque part, dans ce bal. En tout cas, on voit avec le soleil dans la direction du nord et dans l'élément air que vous, ce que vous pensez, c'est à votre bonheur. Vous vous sentez heureux. Vous avez l'impression de voir clair hein, dans cette situation, de voir clair sur cette relation, j'ai envie de dire. Malgré que parfois vous vous sentez un petit peu désorienté. Cette personne, elle vous déboussole, elle vous sort de votre zone de confort, très concrètement. Je pense que c'est plutôt ça. On n'est pas dans quelque chose de négatif, on est plutôt dans le fait que cette personne, elle vous sort de votre zone de confort et elle vous oblige aussi à montrer le meilleur de vous-même. C'est assez chouette. Même si, voilà, il y a une part de vous encore qui se pose des questions et puis qui s'interroge, qui se demande si il y a lieu de se méfier ou pas, comme toujours avec vous. Ici, ce qu'on peut nous dire également, c'est que peut-être c'est une personne qui se trouve dans votre environnement professionnel. En tout cas, si c'est quelqu'un qui est dans votre environnement professionnel, peut-être que vous n'osez pas aller l'aborder, peut-être que vous n'osez pas lui parler ou lui dire sincèrement certaines choses. Vous êtes dans une sorte de flirt un peu discret, un peu suggestif, dans la réciprocité, à ce que je sens, mais où les messages ne sont pas passés de manière totalement claire. Peut-être même que pour certains, mais là je sens que c'est pas la majorité, pour certains, vous vous interdisez d'aller vers cette personne parce qu'il y a ce contexte professionnel. Et pour d'autres, il y a une méfiance de manière générale qui vous empêche de délivrer certains messages les plus profonds, les plus importants. Ok. Par peur qu'une situation du passé ne puisse se répéter, une situation qui n'a pas été très agréable de ce que je perçois, une expérience qui vous a un peu refroidi. Chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit. Alors, dans la direction de l'Est, on a l'ermite. Ouais, il y a ce côté un petit peu de retenue qui peut concerner un certain nombre d'entre vous. C'est un peu la relation dont vous avez toujours rêvé, mais il y a quand même ces expériences du passé là qui vous font douter et qui sont là en mode est-ce que j'y vais pas parce que j'ai pas envie de souffrir à nouveau. Donc,
Il y a aussi une grosse phase d'observation, peut-être de remise en question à l'intérieur de vous. Et ce côté ouais, hésitant, et c'est pour ça que je ressens ce côté taquinerie, ce côté flirt. C'est pas totalement affirmé, malgré qu'il y a de belles attentions qui sont données et que cette relation vous apporte beaucoup. Mais j'ai l'impression que pour certains, vous vivez cette relation un peu trop dans votre tête. C'est-à-dire que c'est beaucoup dans votre monde intérieur que c'est très épanouissant, mais vous concrétisez peu dans la matière. Ici, on vient confirmer qu'il y a quelque chose avec le 4 d'épée qui a besoin d'un temps de guérison dans vos émotions. Donc il y a vraiment peut-être une peine de cœur qui est encore douloureuse pour vous et qui fait que vous y allez vraiment avec prudence, sur le bout des pattes, comme ce renard. Pourtant, on voit avec l'as de bâton qu'il y a une route qui est toute tracée pour vous. Qu'il y a quelque chose, ce chemin vous est ouvert. Ici, c'est vraiment... vous n'avez qu'à vous laisser guider par cette passion et par prendre ce nouveau départ, ce nouveau chemin avec confiance. Et je pense que c'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous allez finir par faire. Je pense que ce mois de décembre va vraiment vous apporter les éclairages, les guérisons dont vous avez besoin pour pouvoir justement prendre ce nouveau départ. Donc peut-être qu'il va y avoir un début de mois un peu timide, un peu dans la réflexion, avec peut-être aussi des émotions du passé qui vont remonter pour vous permettre de les libérer, avant que vous ne puissiez prendre votre courage à deux mains et y aller avec assurance. Alors, oh bah oui, la question se pose pas, vous allez y aller. On a la carte du fou dans la direction du nord et l'élément air, donc vous y pensez sérieusement, vous voulez vous lancer, vous souhaitez y aller. Je pense que vous allez y aller. Avec l'as de bâton et le fou, pour moi, vous allez aller chercher votre bonheur, vous allez aller décrocher, non pas votre lune, que vous avez longtemps explorée, mais votre soleil. S'il y a un dilemme, c'est pas quelque chose qui va perdurer sur ce mois et vous allez oser vous lancer. Parce que vous savez que c'est avec cette personne que vous allez pouvoir construire quelque chose de stable, que vous allez pouvoir aussi... vous avez envie de créer avec cette personne, vous avez envie de construire, vous avez envie de créer une famille, vous avez envie de partager finalement votre bonheur avec cette personne. On voit que vous allez dépasser vos peurs, vous allez dépasser vos craintes, vous allez dépasser vos vieux démons pour y aller, donc c'est super positif parce qu'aujourd'hui, vous croyez en vos rêves en priorité. Même si c'est encore difficile à croire pour vous que la femme que vous attendez ou l'homme que vous attendez est en face de vous, eh bien oui, vous allez quand même vous lancer, vous allez trouver la force, vous allez trouver les ressources en vous pour pouvoir aller chercher ce bonheur, tout simplement, cet accomplissement, cet épanouissement dans votre vie de couple. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez avec le tarot des anges, un dernier tour de roue? Ce sont de belles énergies pour vous pour ce mois de décembre. C'est chouette, ça fait plaisir parce que je crois de mémoire que pour vous, les énergies du mois de novembre avaient été plutôt difficiles, plutôt exigeantes et vraiment à pousser dans la remise en question. Donc je suis contente de voir des choses plus légères pour vous. Vous avez le 3 de terre dans la direction de l'Est, l'élément feu. Donc ici, il est vraiment question de pouvoir être dans la co-création, de ne pas rester dans l'isolement, de sortir de l'isolement. Et il y a vraiment pour moi cette image où vous vous mettez sur votre 31 et vous vous présentez sous votre meilleur jour à cette personne. C'est assez drôle de voir. C'est comme si vous aviez vraiment besoin d'avoir une armure brillante, rutilante pour pouvoir vous sentir suffisamment en confiance pour aller charmer cette personne. Comme si tout à coup, face à cette personne, vous aviez des doutes par rapport à vos capacités de séduction, alors qu'en temps normal, c'est quelque chose qui est très naturel, connu et que dont vous savez très bien user. Et là, c'est comme si il y a un petit peu ce côté amour adolescent qui revient, avec les hésitations, la timidité et tout ce qui s'ensuit. Vous avez quand même l'ermite à nouveau, donc là qui se présente dans l'élément eau, donc il y a vraiment ce besoin de rentrer en vous pour ce mois de décembre, pour aller explorer vos émotions, explorer vos blessures non guéries et pouvoir aller apporter, quelque part tirer les leçons de ce que vous avez vécu, apporter de la sagesse, de la connaissance sur tout ça et un baume apaisant tout simplement pour pouvoir rester ensuite dans quelque chose de plus léger dans votre cœur. Oui,
On a le 3 d'eau hein, dans la direction de l'ouest et dans l'élémentaire. Pour certains d'entre vous, vous allez concrétiser une belle relation, vous allez avoir l'occasion de vous réjouir et de célébrer cette union, cette relation, de célébrer des choses à deux et aussi de célébrer tous les efforts que vous avez faits pour arriver jusqu'ici parce que la route a été longue, le chemin n'a pas été facile mais vous y êtes. Bravo, bravo à vous, bravo d'oser. Bon, on voit que par contre c'est une relation qui peut remonter beaucoup de peur chez vous avec le 9 d'air. Ah, le sommeil, il va peut-être pas être très confortable hein, pour ce mois de décembre 2021. Il va y avoir beaucoup de choses. C'est une relation qui va vous faire beaucoup travailler sur les peurs qu'elle vous fait remonter par rapport à vos anciennes ou précédentes relations. Par rapport aussi peut-être ce que je ressens à des énergies maternelles, paternelles, un schéma voilà, lié au contexte familial et de l'enfance. Mais ce qu'on voit, c'est que avec la carte du chariot, c'est quelque chose de très positif, de très bénéfique pour vous et ça va vous permettre d'avancer encore davantage et de toute manière vous allez vers votre réalisation, vous allez vers votre victoire, donc ne doutez pas de vous et soyez fiers de votre parcours. Voilà pour vous, amis Scorpion, pour le mois de décembre 2021. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Vous pouvez mettre un j'aime sous cette vidéo, vous pouvez commenter ou vous abonner si vous en ressentez l'envie, si vous souhaitez avoir plus de contenu de ma part. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit en fonction de l'heure qu'il est chez vous. Et je vous dis à bientôt!